tous. Alors, la vidéo d'entraînement du jour a pour but de vous montrer la révision de ce qu'on a travaillé en cours collectif, mais c'est valable un petit peu pour tout le monde, hein, même ceux qui veulent bosser chez vous. C'est un de ces petits exercices, parce qu'il y en a toujours plusieurs à faire, qui va nous permettre d'apprendre au chien que c'est pas lui qui vient à la nourriture, mais c'est bien la nourriture qui vient à elle. C'est une question un petit peu de politesse, entre guillemets, mais ça va surtout permettre de travailler le fait que le chien apprenne à se contrôler ses envies, ne pas se jeter sur les choses. Pour les gens qui font des sports canins, notamment comme l'agility, où le chien va monter en excitation, le problème c'est que très souvent, si le chien n'a pas appris ces petites règles de base, je mets des guillemets à chaque fois, j'aime pas trop parler comme ça, mais c'est l'histoire d'être le plus compréhensible possible par le plus grand nombre. Donc en fait, si vous voulez, le problème c'est que si le chien n'a pas appris ces petites règles de base, eh bien vous allez avoir souvent le problème que le chien va venir vous pincer pour avoir la nourriture, il va venir vous mordre aussi pour que vous distribuiez plus vite, même si au final vous n'avez pas la nourriture dans la main. Donc l'objectif c'est quand même de travailler ce petit entraînement, donc je vous propose de commencer. Donc il nous faut un chien, bien évidemment, il nous faut des récompenses alimentaires. Et donc au départ, ce que vous allez faire pour éviter que le chien fasse faux, vous allez approcher très vite la nourriture du chien pour qu'il n'ait pas le temps d'approcher le museau. Alors, petite pause ma puce. Ce qu'on va faire, c'est que en fait sur ce travail là, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va pas travailler en clicker training. Tout simplement parce que le marqueur, je trouve, est vraiment très précis et ça va être difficile pour vous, sans être coaché à la maison, de le mettre vraiment au moment bien précis. Donc on va surtout s'intéresser aujourd'hui à faire le bon mouvement de façon à ce que votre entraînement soit le meilleur possible. Donc j'ai ma nourriture dans la main et j'approche vite. Un petit peu comme en emmenant en arrière la chienne. Je vais le faire comme ceci plusieurs fois d'affilée. Et l'objectif, ça va être progressivement d'apprendre à la chienne que ma main, oui, peut partir de plus loin et progressivement, en fait, fais une petite pause, progressivement, en fait, aller entre guillemets, de plus en plus près. J'essaye d'être claire dans ce que je vous explique, je ne sais pas si je vais l'être aujourd'hui. Donc, en fait, au départ, on commence très près pour que le chien n'ait pas le temps de faire d'erreur. Et puis, progressivement, on va augmenter la distance et on va aussi diminuer le... Comment dire ? On va augmenter le temps où le chien doit atteindre la nourriture. Je vais vous faire un exemple. L'objectif, c'est de pouvoir amener la nourriture tout lentement, et vous voyez que le chien ne vienne pas dessus, en tout cas attendre que ce soit bien la nourriture qui vienne à elle et pas l'inverse, ok? Donc, je reprends. Ma première étape, je vais vite et je vais au chien. Je vais vite et je vais au chien. Je vais vite et je vais au chien. Quand je commence à avoir ça, je vais me mettre d'un tout petit peu plus loin, tac. Je vais lentement et tac, j'accélère pour pas qu'il fasse le mouvement d'aller vers. Lentement et j'accélère. En gros, j'accélère à partir du moment où il a fait juste, et ça serait ici que mon marqueur interviendrait. Du moment où elle a bien attendu, j'accélère. Pourquoi j'accélère? C'est pour éviter que, en rapprochant la nourriture, du coup, la chienne fasse faux en venant se mettre là. Ça serait moi qui serais dans l'erreur. Donc, vous êtes lent au début et tac, j'accélère. Lent au début et tac, j'accélère. Lent au début et tac, j'accélère. Puis progressivement, vous allez pouvoir le faire en partant de plus en plus loin et en accélérant vraiment au tout dernier moment au final, d'accord? Tac, tac. Lentement, tac, j'accélère. Lentement, hop, j'accélère. Et quand votre chien va commencer à maîtriser ça, moi ce que je vous propose, c'est de le faire dans des variantes pour que bien le chien apprenne à le faire dans tous les sens. Côté, tac, j'accélère. C'est toujours pour éviter que le chien fasse faux. Tac, et j'accélère. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais le museau de la chienne n'avance pas. Je descends, tac, j'accélère. Elle attend vraiment que la nourriture vienne à elle. Par là, tac. Et l'objectif, c'est que la chienne arrive à le faire. Là, vous voyez, elle a avancé le museau, d'accord? Et bien, si elle a avancé le museau, vous retirez tout simplement. Par contre, au prochain coup, vous le faites de plus vite. Tac. Le but, c'est qu'il y ait au grand maximum, une voire deux erreurs. Si vous faites deux erreurs d'affilée, c'est que vous demandez trop à la chienne, c'est que vous allez trop vite dans ce que vous essayez de lui apprendre. Et progressivement, on va varier comme ceci, d'accord? Donc au départ, commencez, surtout pour les chiens un peu gloutons, commencez avec des friandises qui ont peu de valeur pour que le chien n'ait
pas l'envie de sauter absolument dessus. Et progressivement, vous refaites ce même exercice, mais avec de la nourriture de plus en plus importante pour le chien, quelque chose de plus en plus appétant. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par entraîner ça dans la maison au calme et puis progressivement, vous ferez ça à l'extérieur. Donc à l'extérieur dans un environnement calme, à l'extérieur avec un peu plus de stimulation, à l'extérieur avec beaucoup de stimulation. Et puis pour ceux qui font des sports canins, et ben, au fur et à mesure, vous allez faire cet exercice. Alors moi, ce que j'ai tendance à conseiller, une fois que le chien apprend à maîtriser ça, et si je vois que c'est un chien qui peut avoir des difficultés à se maîtriser quand il est en entraînement sportif, c'est de faire une petite révision au chien avant de commencer l'entraînement sportif, de sorte de dès le départ voir où il en est et de peut-être une ou deux sessions comme ça pendant votre entraînement sportif, de refaire un petit coup de révision pour déjà redescendre le chien, qu'il l'obtienne aussi assez facilement sans forcément faire un big effort, c'est-à-dire j'entends un effort sportif, et que du coup votre chien soit cool avec ça. On peut le faire avec n'importe quel chien, comme ma Fifi. Et là, ça va être pareil. Donc au départ, avec ma chienne, je vais aller très vite au museau. On ne tape pas dans le museau du chien, bien évidemment. Puis progressivement, c'est bien ma puce. Et progressivement, donc, reprendre ce jeu de j'avance lentement, tac. Et en fait, au fur et à mesure, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avancer de plus en plus lentement. Je vais essayer de vous le montrer. Tac, tu attends. Donc j'avance de plus en plus lentement. Yes. Et le but, c'est qu'en fait, votre avancée, donc Iska, c'est une chienne qui n'est pas du tout entraînée là-dessus, mais c'est une bonne occasion. Museau du chien, le but, c'est que vous arriviez à faire et que le museau, il reste comme ça jusqu'au moment où vous distribuez. Ou bien... Là, elle a avancé le museau. Yeah, super. D'accord? T'es bien ma puce. Voilà, ça c'est un petit entraînement tout simple que vous pouvez faire donc en commençant sur ration alimentaire de vos chiens, que ce soit croquettes, barf ou raw food, vous pouvez tout à fait utiliser les 3 types d'alimentation pour le faire. Si ça ne vous gêne pas, vous pouvez utiliser des friandises plus appétantes. Dans tous les cas, moi ce que je vous conseille, c'est de commencer avec la ration alimentaire parce que c'est plus facile pour le chien dans la mesure où c'est quelque chose qu'il a régulièrement, donc il y a moins d'attrait. Et puis par la suite, vous augmentez vos valeurs, d'accord? En gros, il faut que le chien il arrive à se maîtriser même devant le gigot d'agneau. C'est l'équivalent de vous qui vous jetez sur la mousse au chocolat ou vous attendez que tous les desserts soient arrivés sur la table. C'est un petit peu la même chose. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo d'entraînement vous servira. N'hésitez pas à la pratiquer, repratiquer, surpratiquer. Ça fait partie des choses où on peut aussi faire avec le jeu. Donc à l'occasion, dès que j'aurai un moment, je vous ferai une vidéo avec le jeu. Mais c'est à peu près le même principe, il y a d'autres versions, donc je vais essayer de vous préparer une autre variante. Merci, passez une bonne soirée, au revoir.